Bonjour et bienvenue pour la vidéo hebdomadaire consacrée à Kimetsu no Yaiba, du coup l'épisode numéro 4. Voilà, donc c'est un épisode ma foi plutôt intéressant avec donc Tanjiro qui va participer au fameux examen. Voilà, le fameux examen pour devenir un pourfendeur de démons. Alors avant toute chose quand même, l'épisode va faire 2 chapitres comme d'habitude, ça va finir le tome 1. Donc Oui. voilà, c'est un rythme encore une fois plutôt classique, plutôt à dire fluide, et ce qu'on espère, ce qu'on attend d'un animé. Hein. Et donc voilà, on commence avec ce petit récap en fait, où le héros se souvient de son combat contre Sabito. Il se souvient surtout de cette espèce de fil blanc, alors peut-être une façon de montrer le point faible de l'adversaire. Ah mais c'est exactement ça, hein. En fait, quand il voit la faille d'un adversaire, un fil commence à se créer, et quand c'est le moment propice pour attaquer, en fait, sa lame est connectée à ce fil, et quand il est tendu, bah, c'est le moment où il faut attaquer. Voilà, il a gagné en expérience, et du coup maintenant il arrive instinctivement, plus ou moins on va dire que c'est ça, hein, l'excuse du fil, Oui. Instinctivement donc à atteindre son Son but, adversaire. ouais, son adversaire. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'il a réussi à couper le rocher, hein, parce qu'au final, c'était ça la finalité du dernier épisode, c'est qu'en battant Sabito, bah, il a coupé le rocher en fait. Bon, ensuite, il y a Sakonji qui retrouve Tanjiro, il le félicite. Ouais. Alors, voilà, il est très fier de lui, et donc il lui permet donc de passer l'examen. Il lui permet de passer l'examen, donc il va lui donner un petit masque voilà, qu'il a confectionné apparemment, qui pourrait conjurer les sorts, enfin les malheurs en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est assez marrant quand même cette partie parce que il y a le maître qui évoque la croissance du héros, Oui. alors que physiquement on le voit pas. Hein. Non, pendant 2 ans, il n'a jamais grandi, et alors que bah, il est en train de manger, il dit « Ah, ton corps est en pleine croissance !» Oui, non, non, il grandit pas. Alors juste avant son départ, le départ de Tanjiro, il y a quand même Sakonji, donc son maître, qui va évoquer Sabito et Enfin, Makomo. c'est le contraire, c'est Tanjiro qui les évoque, et du coup, ben, Sakonji dit « Oh, mais comment il connaît le nom de ses enfants décédés ?» Ses enfants décédés, donc au final ça confirme bel et bien le fait ouais. que voilà, ce sont des fantômes qui l'ont aidé à, on va dire, à grandir sur le chemin de son entraînement. Alors Tanjiro arrive dans une forêt de glycines qui ont la particularité de repousser les démons. Et donc en fait c'est le lieu de l'examen, donc qui est protégé justement par cette forêt. Et apparemment, d'après les organisateurs, si vous voulez, en fait ça se déroule sur une montagne, et la forêt en fait protège pour qu'il n'y ait pas de démons qui rentrent. Mais il y a des démons à l'intérieur de la montagne qui sont capturés en fait au préalable. Donc en gros, ouais, ils ont mis des démons éparpillés exprès pour l'examen, quoi. Bon, le héros arrive sur le lieu de l'examen. Il y a déjà plein de participants autour. On peut voir quelques têtes qui nous évoquent quelque chose parce qu'on les voit dans le générique. Oui, évidemment. Forcément, les sidekicks, qui soient comiques, qui soient rivaux, je sais pas. Il y a des mecs plutôt vénères dans le temps. Et donc le test commence et consiste simplement à survivre pendant 7 jours. Simplement, donc voilà, il y aura des démons, il faudra se battre, il faudra survivre. Bon, la particularité, on la connaît, les démons ne supportent pas le jour. Du coup, Tanjiro évoque déjà la possibilité de se reposer en journée, et il a envie d'aller vers l'est en premier, parce que le soleil se lève à l'est. À peine il s'est mis en route, Tanjiro tombe sur 2 démons. Et du coup, il va utiliser ses nouvelles techniques, son nouveau savoir-faire avec le fil, etc. Et donc, on voit un truc totalement inconnu, sa lame produit de l'eau. Oui, alors bon, on le voit dans l'opening, Oui. des énormes techniques à l'effet plutôt réussi, même excellemment réussi d'ailleurs, avec c'est de la 3D, avec un effet cel shading, donc ça paraît Voilà. en 2D, donc ça s'accorde totalement bien avec l'animé en gros, mais c'est vrai que ça sort de nulle part en fait, parce qu'il a jamais appris ça auparavant. C'est ça, mais en fait on peut se douter parce que juste après il y a un flashback qui nous en explique un petit peu plus par rapport aux armes qui peuvent pourfendre les démons. Donc c'est des katanas spéciales, nous explique Sakonji. Spéciaux. Et du coup, ils appellent ça des sabres solaires. Donc c'est peut-être l'acier de cette arme justement qui produirait, donc l'acier de l'arme de Tanjiro en tout cas, qu'il possède, pourrait produire de l'eau en fait quand il fait des attaques. C'est possible. Donc c'est forcément quelque chose comme ça, je pense que c'est ça en tout cas. Et donc après avoir exterminé ces 2 petits démons plutôt random, voilà, c'est le menu fretin, il tombe sur un plus gros démon, lui qui est apparemment un esprit vengeur ou je sais pas trop, qui
qui a 47 ans, ou du moins qui a une grosse rancune depuis 47 ans. C'est ça, une grosse rancune depuis 47 ans. Alors, normalement, donc il y a un random de l'examen qui dit il devrait pas y avoir des démons qui ont mangé plus de 2 ou 3 humains. Ouais. Bah, celui-ci en a mangé 50. Déjà, ça nous annonce la couleur. Hein. Sakonji nous expliquait aussi un petit peu plus tôt dans l'épisode qu'un démon a une force plus élevée s'il mange des humains. Donc, plus il mange, plus il est fort. Donc 50, c'est quand même assez balèze, je pense. Et donc, apparemment, il a une rancune, justement, contre Sakonji Urokodaki, du coup, le maître de Tanjiro. Et justement, il a mangé 13 de ses élèves. Parce qu'en fait, c'est Sakonji qui, il y a 47 ans, l'a enfermé dans cette forêt. Donc c'était... D'ailleurs, c'est assez ambigu tout ça, parce que au début, il demande à Tanjiro à quelle année de l'ère Meiji on est. Et Tanjiro lui dit on est à l'ère Taisho. Et après, il commence à péter un câble, etc. Après, il fait ça fait 47 ans que je suis là. Mais ici, il sait combien de temps, depuis combien de temps il est là, donc pourquoi il pose la question? Ouais, c'est bizarre. C'est un petit peu bizarre, ouais. Bon, et évidemment, comme par hasard, il évoque Sabito et Makomo devant Tanjiro en disant ces enfants qui m'ont posé quelques problèmes, mais je les ai quand même éclatés. Alors ça c'est le bait total, hein. Tu vois que le mec il cherche à l'énerver ou quoi. Et un héros de shonen, il faut pas l'énerver, hein. C'est la première règle pour les méchants. Et bon après, on va dire, petit moment flashback avec un de ses petits frères, il se réveille, il reprend du poil de la bête, et il arrive à lui trancher la tête avec une de ses nouvelles techniques qui est encore une fois incroyable, hein. C'est tellement bien réalisé. Et l'épisode finit donc sur ça. Encore une fois, bonne réalisation, bonne animation. On retrouve Masayuki Kunihiro pour la première partie du combat. Ouais, contre les petits démons. Et ensuite, il y a Go Kimura qui était déjà présent dans l'épisode précédent. Oui, qui faisait un petit peu les têtes comiques, et pour le coup, il est aussi dans l'opening, et donc c'est lui qui s'occupe de la partie des effets stylés avec l'épée. Ouais. Aussi, chose à noter, on retrouve un petit français, donc comme on est chauvin, on va le citer, c'est Lucas Cisterne ou Citerne, on ne sait pas exactement comment ça se prononce. On est désolé si on le prononce mal, évidemment. C'est un français qui bosse avec Ufotable sur la composition des décors. Hein. Alors, il a bossé 9 mois pour Ufotable jusqu'à mars 2019. Et du coup, il a travaillé donc sur Kimetsu no Yaiba, il a également travaillé sur Fate Stay Night Evansville Volume 2 et sur les cinématiques animées de God Eater 3. Voilà, donc il fait la composition des décors, je le répète encore une fois, c'est pas de l'animation pure et dure. Et il faut quand même noter que les décors... Désolé, je t'ai coupé. Non, c'est très bien, vas-y. Les décors sont exceptionnels, évidemment. Hein. Voilà, les décors sont exceptionnels. Vraiment, dans cette série, d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment une des séries du Ufotable où les décors sont vraiment les mieux réalisés. C'est vraiment assez incroyable. Et encore une fois, là, par exemple, quand on voit les glycines, la forêt est juste absolument magnifique. Il y a encore une fois des plans absolument merveilleux, donc... Ouais, je vais arrêter de faire des adjectifs qualificatifs parce que... voilà, on a compris. Voilà, vous l'aurez compris, on aime bien cette série, il y a très peu de chances pour qu'on en dise du mal, mais on n'est pas à l'abri parce qu'on est, surtout moi, je suis un rageux, donc voilà, c'est facile de trouver des petits défauts, des trucs à corriger, etc. Pour l'instant, c'est du tout bon, c'est quasiment du parfait. Et puis voilà, on s'amuse bien avec cet animé, donc on attend la suite avec impatience. Alors pour ma part, c'était le meilleur épisode. Je vais dire ça à chaque fois. C'était le meilleur. On va dire que c'est crescendo. Voilà, le prochain épisode sera encore mieux, certainement. Voilà, peut-être, hein, mais en ce moment, je prends de plus en plus mon kiff en regardant cette série. Et ça pourrait vraiment devenir mon animé du Ufotable préféré. Donc à voir vraiment sur la longueur. J'ai très hâte en tout cas de voir le prochain épisode. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de la cloche. La cloche et quoi. Oui, il y a beaucoup de trucs à faire, c'est embêtant. Bon, oui. Si vous le faites, vous êtes gentil, vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Ouais, il faut nous soutenir, vous savez, nous on est des petits, il faut c'est ça, on est des petits. Il faut nous aider, On m'en dit un peu, mais c'est comme ça. Bref, allez, sur ce, on vous laisse ici. Merci encore une fois, et du coup, à très bientôt. Bye bye. À bientôt.